Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 10 mai 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour une vidéo update. Aujourd'hui, on va parler d'Ethereum et de sa crypto-monnaie, l'Ether, l'ETH. Comme d'habitude, on va expliquer ce qu'est Ethereum, on va revenir sur les nouvelles, parce qu'il se passe quand même pas mal de choses sur le protocole, et ensuite on va attaquer les graphiques pour pouvoir se projeter court, moyen, long terme sur l'évolution du prix, avec des targets significatives, et on commence tout de suite. Alors si vous ne connaissez pas ce qu'est Ethereum, c'est que vous êtes nouveau dans la crypto. C'est compliqué de parler de crypto et de ne pas connaître Bitcoin et de ne pas connaître Ethereum. C'est vraiment les deux géants. Ethereum est le second géant et a une caractérisation qui est différente de BTC. BTC, c'est la valeur, Ethereum, c'est l'utilité. C'est le principe même d'Ethereum dans sa construction. Vitalik Buterin, donc le créateur d'Ethereum, en tout cas un des co-créateurs d'Ethereum et qui a écrit le livre blanc d'Ethereum, a défini Ethereum comme étant justement un ordinateur partagé programmable permettant de lancer des applications décentralisées. C'est vraiment le principe même d'Ethereum, c'était la notion d'argent programmable, et ça a été à travers ça qu'il y a eu la construction des smart contracts, donc qui sont les contrats intelligents qui permettent de programmer toutes les transactions, et aussi à côté de d'autres utilités qui ont été créées comme les NFT, comme les Solvent tokens, donc des choses qui sont très utilisées maintenant. Clairement, Ethereum, sans Ethereum, même plutôt on va le formuler de cette façon-là, sans Ethereum, la crypto ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'est très important de le retenir. Le Solidity, donc qui est le langage qui a été inventé pour la création des smart contracts, est devenu une genre de base commune pour tous les développeurs qui sont dans le Web 3. Connaître du Solidity, c'est essentiel maintenant, et toutes les blockchains qui sont en train de se structurer autour, généralement sont EVM compatibles. Ça veut dire quoi EVM? Ça veut dire Ethereum Virtual Machine, donc c'est les compositions des smart contracts qui sont en Solidity. C'est-à-dire qu'ils acceptent le fait que ce soit développé en Solidity, et qu'on peut porter justement une application qui était sur Ethereum sur leur blockchain. Donc c'est vraiment devenu limite un standard Ethereum, et pour aller plus loin, on a des évolutions qui sont effectives. Avant elle était en Proof of Work, maintenant elle est passée en Proof of Stake avec l'avènement de The Merge, qui a été quelque chose qui était assez impressionnant, parce qu'on passait d'une technologie de consensus alors qu'on avait plein d'applications qui fonctionnaient, en une autre technologie de consensus, et ça s'est fait vraiment très simplement. En tout cas, The Merge s'est fait très simplement. Le développement de The Merge a été catastrophique parce que c'était prévu en 2017. Bon, voilà, on a eu quelques années de retard, mais ça n'empêche que c'est passé en Proof of Stake, et du coup, ça a entraîné pas mal de modifications. La modification de la tokenomics. On était sur quelque chose, à l'origine, Ethereum, qui était inflationniste. On est passé déflationniste. On va aller regarder ça tout à l'heure ensemble, mais on est dans quelque chose qui est vraiment structurellement en train d'évoluer. Le passage en Proof of Stake n'est pas juste une modification du consensus, c'est aussi le premier pas vers un ensemble de mises à jour qui vont permettre l'évolution d'Ethereum à travers sa scalabilité, à travers sa protection, à travers sa décentralisation, et ils vont même encore plus loin en parlant d'account extraction, qui est très important. C'est quoi? C'est la possibilité de pouvoir programmer son propre compte. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, ce qu'on programme, c'est smart contracts, et avec son wallet, on va actionner ces smart contracts. L'account extraction, c'est qu'on va programmer son propre wallet pour pouvoir faire des actions prédéfinies, comme par exemple des paiements récurrents, de pouvoir définir si jamais il y a une problématique sur le compte des actions. Ça va être aussi peut-être l'avènement de la fin de devoir retenir sa seed phrase. On est vraiment dans l'avènement d'une modification structurelle très forte au niveau d'Ethereum. Et à côté, Ethereum, ça a été vraiment construit pour être l'internet décentralisé des applications qui veulent justement être décentralisées avec du cloud computing décentralisé. Donc on est vraiment dans quelque chose de très important pour l'évolution de la consommation d'internet qu'on a aujourd'hui, et il y a pas mal d'autres technologies qui sont en train de se greffer dessus, parce que on a Ethereum qui est toujours la base, et à côté on a des layers, donc c'est-à-dire des couches supplémentaires qui sont en train de se greffer, comme par exemple les layers 2 actuellement qui sont ZK Knowledge Proof par exemple, les ZK Rollup, qui permettent d'avoir une scalabilité très accrue d'Ethereum, parce que le problématique d'Ethereum, c'est qu'actuellement les frais sont très chers de transaction, et c'est aussi un des biais, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout construire sur Ethereum, et c'est pour ça que généralement on a besoin d'avoir d'autres layers qui sont par-dessus. L'autre élément important, ça va être vraiment cette partie-là dans laquelle on a Ultrasound Money qui regroupe l'évolution de la supply, donc c'est-à-dire du nombre d'Ethers qui sont distribués sur Ethereum depuis The Merge. Et l'importance de The Merge vous donne là, c'est que la max supply est passée déflationniste, on a retiré de la circulation 204 000 Ethers. Alors vous allez me dire, oui c'est pas beaucoup, oui,
Sauf que si on était resté en Proof of Work, actuellement, on aurait généré 2,5 millions d'Ethers. Donc en fait, on n'a pas diminué 200 000 Ethers. Globalement, on a diminué l'augmentation de la supply de 2 700 000 Ethers. D'accord? Parce que normalement, on aurait eu 2,5 millions qui auraient été générés en plus, et là, on a retiré 200 000 plus les 2,5 millions qui n'ont pas été générés. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est déflationniste. On le voit bien à max supply ici, qui est vraiment dans une courbe descendante, et c'est très important de le retenir, c'est cette accélération baissière. Parce que je vous ai gardé le screen que j'ai fait avec 160 jours après The Merge, donc là-dessus on était à moins 32 000 Ethers. Ok, là on est à combien de jours? 236 jours après The Merge, et on est à moins 204 000. Donc c'est en train de s'accélérer. Plus le réseau Ethereum sera utilisé, plus il sera déflationniste, donc plus il y aura une concentration de valeur au niveau des différents Ethers, et ça c'est très important de le retenir. Plus ce sera utilisé, plus on aura une diminution du nombre d'Ethers au niveau de la max supply, donc plus on aura une concentration de la valeur d'Ethereum. On va terminer sur la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique. Sur la partie technique, vous allez voir que c'est toujours très intéressant de voir l'élément dans lequel on a bien la schématique de vague d'impulsion qui se trouve ici avec vague 1, vague 2, vague 3, 4, 5. On a terminé la vague 5 en novembre 2021. Nous avons fait le retracement ABC classique, donc on est bien dans une schématique Heliotis de vagues d'impulsion, donc on est vraiment sur du classico-classique, et ensuite on est bien dans cette phase d'accumulation structurelle qui nous a donné l'accélération de la vague 3, avec derrière quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est une distribution, une réaccumulation pardon de Wyckoff, avec un BC ARST saut, dans lequel on a l'arrêt de la tendance haussière avec le Bain Climax, on retrace, on fait l'automatique rallye classique, on structure ici une belle accumulation pour donner l'accélération haussière qui a été fait en 3 temps, et ensuite on a le secondary test qui prend la liquidité du BC, ce qui valide ici le positionnement d'une réaccumulation, quelque chose qui est très bullish sur le long terme, et ensuite on va casser l'automatique rallye pour aller chercher la liquidité en dessous, donc ici on est allé casser avec le sign of weakness, ce break d'ailleurs qui a été effectué avec Celsius, très gros break important dans lequel on a cassé totalement, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a eu un premier break qui a été Terra Luna, mais on n'est pas allé chercher la R tout de suite, on est allé chercher la R sur Celsius, ici, et ensuite on a eu quelque chose qui a été plutôt bullish, et on voit que malgré le marché crypto qui était plutôt néfaste, on voit que court terme, on a un Ethereum qui a surperformé majoritairement le marché crypto avec quelque chose qui était plutôt bullish, et on n'a pas fait de nouveaux plus bas depuis le 18 juin, malgré la crise de FTX qui avait entraîné, pour rappel, le BTC dans un nouveau plus bas. Ce n'est pas le cas au niveau d'Ethereum. On a eu un top en prévision de The Merge, et ensuite on a eu une belle accumulation structurelle, et on est allé faire un nouveau break-off structure. Donc ici on est bien dans une accumulation Wyckofienne, partie basse, dans lequel on a le Sign Climax, le secondary test, on a un break de la R ici, donc ce qui est plutôt positif. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on va aller chercher la liquidité du SC, ou est-ce qu'on va juste aller chercher la liquidité du ST, ou tout simplement faire un retest et repartir, d'accord? Il y a plusieurs typologies d'accumulation, il n'y en a pas qu'une, et il faut pouvoir les reconnaître, mais en tout cas, on voit que c'est plutôt quelque chose qui est structurant, bullish au niveau de l'Ether, ce qui est tout à fait logique, étant donné qu'on n'a pas du dumping classique de frais, par exemple sur BTC, on génère toujours à chaque bloc plus de 6 BTC, donc forcément ces BTC sont vendus pour être entretenus, pour pouvoir payer les frais d'électrique, ce n'est pas le cas pour Ethereum. On a très peu d'Ethers qui sont générés par rapport au nombre d'Ethers qui sont retirés de la max supply, donc on a une max supply qui diminue, donc on a une concentration de la valeur, d'où cette notion où on est plutôt bullish, alors que sur le marché crypto, on est plus soit bearish ou soit quelque chose qui est dans une forme de stabilisation, même si dernièrement on est plutôt dans une accélération au niveau du BTC et qu'on est dans une forme de latérisation depuis 1 mois et demi. Mais on est dans quelque chose qui structurellement est plutôt positif, on le voit bien ici avec les highs qui sont en train de se faire, donc on est dans du bullish au niveau d'Ethereum, et ça il faut bien le comprendre. Court terme, qu'est-ce que l'on voit actuellement? Nous avons ici un retest de la ligne de Cassure, donc ce qui est plutôt classique. Là, il va falloir voir est-ce qu'on tient ou pas. Si on tient pas, justement, on ira chercher le niveau suivant qui sera les 1662 $, pour moi, qui sera la ligne ici de résistance qui nous a donné du fil à retordre pour plusieurs raisons, et ensuite qui est la rupture de la ligne de coup qui nous a donné justement cette impulsion suffisamment haussière et qui a comblé quoi? Qui a comblé FTX. Très important, ça veut dire qu'on a repassé le niveau FTX. Donc ça va être un niveau très important au niveau d'Ethereum, 1650 $, et en plus ça correspond au niveau de retracement de 0,5 de cette impulsion haussière, ce qui serait tout à fait cohérent pour avoir une restructuration et ensuite repartir
à la hausse. Au niveau d'Ethereum, je ne vois pas Ethereum redescendre dans les 1000 $, en tout cas faire un retest, même si on a de la liquidité ici, je la retiens. Ici c'était quoi le lot qui se trouve là, hein, qui est dans les 1100 $, qui est un niveau important, je l'ai en tête, je le garde en tête, mais pour moi je vois difficilement Ethereum casser en dessous des 1000 $, même casser en dessous des 1200 $. Pourquoi pas aller chercher la liquidité qui se trouve là à 1350, et encore je trouve ça compliqué. Pour moi, on irait peut-être chercher ici cet imbalance et retester le 618 à 1483, donc c'est-à-dire 1500 $. Pour moi, est vraiment un niveau très important au niveau d'Ethereum, et donc difficilement plus bas. Ethereum reste toujours donc très bullish, très intéressant tant qu'on est en dessous des 2000 $. Si jamais on est intéressé par le projet, c'est une zone en tout cas d'investissement long terme. On le voit bien quand on recule, qu'on a bien ici une structuration d'accumulation avec un cours qui est plutôt bullish, même si on aura tendance à aller rechercher un petit peu plus bas parce que on est dans une forme de canal haussier. Et ensuite, en termes de perspective, si on considère que toute cette schématique-là est en fait une grande vague 1 et une grande vague 2, parce que pour rappel, Ethereum est en cours de structuration, donc on est en train d'avoir l'avènement d'Ethereum, mais on est juste au début du développement. Vitalik nous l'a précisé, on est vraiment au début du développement, on doit être à peu près à 30-40% du développement d'Ethereum, donc il reste beaucoup à faire, et donc pour moi, on a encore beaucoup de perspectives d'évolution, et donc pour ça, on serait dans une grande vague 1, grande vague 2, avec comme typologie d'aller chercher le 1.618, alors on va juste retirer celui-là, tac, le 1.618 avec un Ethereum qui fait le 1.618 à 8600 $, voire même aller chercher beaucoup plus haut, et le 2.618 qui se trouve à 13 000 $, un Ethereum à 13 000 $ sur quelque chose qui est déflationniste, avec derrière des use cases structurels dans lesquels on est en train de créer des layers qui utilisent justement Ethereum, donc ça me paraît tout à fait logique d'avoir un engouement structurel autour d'Ethereum, et ça devient le standard de la blockchain pour la construction d'applications. Encore une fois, c'est deux choses séparées entre BTC et Ethereum, il faut bien le garder en tête. Si cette vidéo t'a plu, montre-le en me laissant un like, ça me fait toujours très plaisir et ça aide beaucoup la chaîne. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.